Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur une arme à poudre noire que j'ai acheté il y a à peu près, il doit y avoir à peu près 6 mois. Donc c'est un Colt 1851 Navy Yank Old Model et shérif parce qu'en fait il y a une étoile de shérif gravée dessus. Donc c'est une réplique de 1851 d'un Colt ayant existé. Donc il est en acier poli. L'acier poli je le conseille quand même plus que les carcasses premier prix donc on trouve en laiton, donc ça tire bien aussi, mais le problème c'est que ça se pique assez vite une fois qu'on a tiré avec, et donc ça rouille quand même beaucoup plus vite que de l'acier, donc normalement il n'y a pas de problème là-dessus. Alors c'est quoi? C'est un barillet 6 coups, donc je vais vous le faire d'un petit peu plus près. Hop, donc voilà, il y a pas mal de gravures dessus qui sont assez sympas. Hop. Il y en a sur la crosse aussi. Hop, et vue de face. Donc voilà, c'est un calibre 44. Et pourtant il l'appelle Navy. Donc c'est assez louche, puisque normalement les Navy c'est que des calibres 36. Et 44 en fait c'est réservé Army, donc armée. Donc, comme je le disais, c'est en 8e catégorie. 8e catégorie, vous pouvez l'acheter sur internet. Il faut juste être majeur en fait. Ils vous demanderont une photocopie de la carte d'identité à leur faxer ou à leur envoyer en pièce jointe. Et sinon, vous pouvez l'acheter en armurerie, puisque de toute façon, vous achetez ça dans des armureries sur internet. Si vous en avez une dans votre ville ou pas loin, vous pouvez aller voir directement l'arme et l'acheter. De toute façon, c'est le même prix, hein. Il n'y a pas de différence. Enfin, pour moi, il n'y en a pas eu. Donc c'est un système à poudre noire. Le système à poudre noire, donc c'est pour ça que c'est en 8e catégorie en fait. C'est un système de rechargement qui est un peu contraignant. Alors pas pour moi spécialement, mais bon. Donc en fait vous armez ici, hop, vous semi-armez. Vous mettez ici dans une chambre votre poudre noire. Donc la charge que vous voulez. Moi je tourne en charge de guerre, c'est 1,5 g. Donc 1,5 g déjà ça pète pas mal fort. Sinon vous pouvez mettre 1 gramme, voire plus, hein. Ensuite, vous mettez une bourre ou pas. Moi, j'en mets pas spécialement, donc la bourre, c'est de la semoule. Et dessus, vous mettez votre balle, donc au calibre adapté. Donc moi, c'est du 44. Hop, je mets une balle de 44. Donc ensuite, vous tournez. Vous avez un système ici, hop, qui permet tout simplement de tasser votre balle. Donc vous la mettez au fond en fait, enfin au fond, il y aura quand même, faut de la place pour mettre la poudre. Vous tassez, hop, vous refermez. Ensuite, le système, c'est un système à amorce pour les poudres noires, pour les colts, que vous mettez derrière. Hop. Donc jamais mettre les amorces avant, hein, surtout pas, c'est une très mauvaise idée. Vous les mettez après, donc pour sécuriser quand même le système. Hop. Une fois que c'est fini, il n'y a plus qu'à armer et à tirer. Fait un joli petit bruit quand même. Donc voilà, pour les munitions. Donc moi j'ai un petit système qui est assez sympa, comme je tire pas souvent avec. Au lieu de le charger à la poudre et de mettre la balle, j'achète directement des cartouches combustibles. Alors les cartouches combustibles c'est quand même assez sympa. Ça veut dire que en fait c'est tout prêt. Voilà, c'est ceci. Donc ça vous pouvez l'acheter sur internet, vous tapez cartouche combustible avec votre calibre sur Google par exemple, et donc vous trouverez ce genre de munitions. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un papier combustible tout simplement. Une fois que l'amorce a pété, ça prend feu tout simplement, donc ça fait péter la poudre et ça pousse la balle. Donc voilà, c'est du tout prêt. J'ai juste à l'insérer dedans, à la tasser et puis à mettre l'amorce derrière. Il n'y a pas de souci quoi. Ça marche très très bien. J'ai fait quelques essais, c'est quand même un bon truc. Donc voilà, ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous voulez vous mettre à la poudre noire, ben voilà, c'est un très bon modèle pour débuter. Il n'y a pas besoin de s'y connaître vraiment beaucoup. Bon, après vous avez des forums qui sont assez sympas pour savoir comment le nettoyer. Moi j'effectue un petit nettoyage à peu près toutes les 2 séances de tir, et après tout ce qui est canon et tout, bon, je le nettoie, et les chambres à chaque utilisation. Donc voilà, vous trouverez tout ce qu'il faut sur internet, il n'y a pas de souci.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, merci, au revoir.